Les prix explosent dans toute la Roumanie, les amis. C'est le titre de cet article qui vient de sortir sur le Petit Journal. Vous savez qu'en plus, moi, en ce moment, je recherche une maison, donc je suis un petit peu à l'affût de ce marché immobilier. J'ai des amis de la famille qui investissent à Cluj, qui investissent à Oradea. Donc ça va être le moment pour nous de relire cet article et de voir un petit peu comment ça peut être intéressant pour vous, pour ceux d'entre vous qui est intéressé à investir en Roumanie ou dans toute l'Europe de l'Est. Ça fait un moment que je vous dis et que pas mal d'expatriés disent également que euh, les investissements en Europe de l'Est sont très rentables. On a des appartements dont les prix vont doubler, voire tripler des fois sur quelques années. Euh, et là, en fait, c'est un article parmi d'autres, parce que chaque année, il y a des articles similaires qui effectivement vont venir corroborer ces témoignages que vous entendez partout si vous suivez un petit peu les influenceurs expatriés. Et donc on va lire ça tout de suite ensemble. Alors, le prix des appartements atteint un niveau record dans toute la Roumanie. Le prix des appartements a atteint un niveau record à l'échelle nationale. Cette évolution intervient dans un contexte de croissance soutenue des prix des logements neufs dans les grandes villes. Euh, je vous l'ai déjà expliqué, mais pour moi, ce qui est intéressant, ça va pas tant être les vieux appartements, ça va plutôt être les nouveaux appartements. Non pas qu'il n'y ait pas de business à faire avec les anciens appartements. De toute façon, lorsque le marché immobilier grandit, eh bien, croît plutôt, eh bien, il croît partout. Mais c'est vrai que pour moi, comme je fais du Airbnb, ce que je vais chercher principalement pour mes investissements en Airbnb, c'est des appartements neufs situés en centre-ville. Euh, Sachant qu'en plus, ça vous donne, voilà, c'est des appartements qui sont très beaux, très neufs, aux normes, ultra modernes. Et si vous cherchez des maisons, c'est pareil, les prix ne font qu'augmenter. Alors, effectivement, cet article, ce que je pourrais lui reprocher, on va dire ça. Alors, le prix des appartements a atteint 1598 euros le mètre carré au niveau national en mai. Je vous dis tout de suite à Cluj, c'est beaucoup plus cher que ça. Ce niveau est supérieur de plus de 11% à celui de la même période l'année dernière. Donc, vous avez vu, on a eu une augmentation du marché de 11% au niveau national. Mais attention, en fonction des villes, ça augmente plus ou moins vite. Les représentants de la plateforme, donc immobilier.ro, indiquent que cette avancée intervient dans un contexte de forte demande qui continuera à se maintenir dans les mois à venir. Vous avez vu que cet article voit un petit peu court terme, il parle des mois à venir. Moi, je pense que cette ville, effectivement, enfin, la Roumanie n'a cessé de se développer pendant les 10 dernières années où j'y ai habité. Et à mon avis, cette demande continuera effectivement de grandir, non pas dans les mois, mais dans les années à venir pour des raisons, pour toute une série de raisons, dont certaines d'ailleurs très politiquement incorrectes. Alors, Cluj-Napoca, c'est la ville dans laquelle je suis, n'est pas la capitale du pays. C'était une ville où je trouvais à l'époque, quand je suis arrivé à 10 ans, que tout était pas cher, tout était bien. C'était un peu une petite ville sympa, mais c'est une ville qui a connu une croissance phénoménale. Donc, voilà, aujourd'hui, on atteint les 2753 euros au mètre carré, après une augmentation de 10% par rapport à l'année dernière. Le marché immobilier de la deuxième plus grande ville du pays est sur le point de franchir un nouveau seuil, alors que les nouvelles propriétés approchent de 3000 euros au mètre carré, après une hausse de 3% ces 30 derniers jours. D'ailleurs, nous connaissons des gens qui sont dans le business de la promotion immobilière et qui tablent déjà, qui investissent déjà. C'est des gens qui investissent à long terme. C'est pas là, je te parle de gens qui ont je vous parle de gens qui ont des grosses boîtes. Donc, c'est pas des investisseurs individuels, mais des gens qui tablent déjà sur des investissements dans des quartiers. Ils vont investir dans des terrains, ensuite ils vont avoir les autorisations, ensuite ils vont construire des résidences, etc. Ça prend plusieurs années, mais ils tablent déjà sur du 4000 euros au mètre carré. Alors moi, ça me fait un petit peu rire, puisque depuis des années, j'entends que c'est une bulle, que ça va redescendre, que blablabli, que blablabla. J'y ai cru pendant un moment. Je me suis dit, il y a 3, 4, allez, le temps passe vite, peut-être 5 ans, je me disais aussi, c'est bon, la ville a atteint son apogée, ça ne montera pas au-delà de ça. Et pourtant, ça continue de monter, et vite. Brasov a consolidé sa position de deuxième ville la plus chère sur le marché résidentiel. C'est normal, Brasov est une ville qui est très bucolique, très belle, avec des montagnes, un accès à une station de ski très jolie et évidemment très chère aussi. Donc ça ne m'étonne absolument pas que les prix à Brasov explosent également, même si je n'y habite pas. Et à Brasov, effectivement, on a une augmentation de 20%, n'est-ce pas, pour arriver à 1900 euros mètre carré. Les nouveaux appartements étant en moyenne à 2200 euros mètre carré. Cela fait de Brasov et de Cluj les seules villes où le prix moyen des appartements neufs dépasse 2000 euros mètre carré. Mais je vous rassure tout de suite, les autres villes vont très rapidement rattraper leur retard.
À Bucarest, les prix des appartements ont atteint un nouveau sommet historique. Le prix moyen en mètre carré est atteint les 1700 euros, 11% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Euh, voilà, le segment des appartements anciens connaît également un nouveau pic. Et ensuite, on passe à Constanța. Donc, Constanța, c'est là où il y a la plage. Brasov, je le dis, c'est le ski. Constanța, c'est la plage. Le prix moyen s'élève à 1656 euros le mètre carré. Mais toutefois, ils disent, dans le segment des appartements neufs, l'offre importante a permis de maintenir les prix sous contrôle. Ça veut dire qu'en gros, il y a beaucoup d'investissements immobiliers, donc il y a beaucoup d'offres, donc automatiquement, les prix, on va dire, augmentent un peu moins vite. C'est ce que j'ai expliqué dans d'autres vidéos, hein. Moins vous avez de lois communistes et socialistes, plus c'est intéressant pour l'investisseur immobilier de mettre de l'argent sur la table, plus il y a de logements, et donc moins ça coûte cher au niveau des loyers. Là où plus vous avez des lois insupportables, des lois socialistes, des lois communistes, des lois qui cherchent à baiser le propriétaire par tous les moyens possibles, et bien automatiquement il y a moins d'investissement immobilier, donc les prix stagnent, mais en même temps il n'y a pas de nouvelles constructions, donc les prix finissent par augmenter, puisque même s'il n'y a pas de nouvelles constructions, il y a toujours plus de demandes. Les prix demandés par les propriétaires ont enregistré une plus faible variation que vous avez moi, uniquement 4% effectivement d'augmentation à Constanța. Timișoara, alors là Timișoara est la ville où les appartements neufs sont devenus les plus chers. Après des hausses, je crois que Timișoara c'est la deuxième ville de Roumanie avec les salaires les plus élevés. Après des hausses de près de 22% au cours des 12 derniers mois et 4% au cours du mois dernier, le prix moyen a atteint 1960 euros par mètre carré. Etc., etc. Cependant, Timișoara possède les appartements anciens les plus abordables, même si leur prix a quand même augmenté. Ensuite, on passe à Iași, donc Iași, en fait, ça se prononce Iași, je le prononce correctement. En moyenne, le prix d'un logement, etc., etc. Iași se vante également de la très petite différence entre le coût des maisons neuves et anciennes, ce qui n'est pas forcément quelque chose de très positif pour un investisseur, mais à réfléchir. Et les prix des logements neufs ont chuté de près de 2% au cours des 30 derniers jours. Bon, honnêtement, là, on est sur une vision court terme. Ce sont des gens qui ont besoin de produire du contenu comme moi. Donc, ils sont en train de regarder par rapport au mois dernier, le mois d'après, le mois dernier. C'est pas très important. Moi, je préfère regarder année sur année, voir au cours des 10 dernières années, voir la ligne de progression. Les données numériques, l'augmentation la plus spectaculaire a lieu au Oradea où les prix moyens ont augmenté de plus de 17% au cours des 12 derniers mois. Vous imaginez, ça veut dire que si vous aviez acheté un appartement 100 000 euros l'année dernière, vous avez déjà gagné 17 000 euros et ça va continuer. Donc quand je vous dis qu'en quelques années, le prix d'un appartement peut doubler, ce ne sont pas des blagues. Ce ne sont pas des blagues. On ne parle pas de petites plus-values là. On parle de grosses plus-values, de prix qui augmentent très très vite. De salaire également. C'est vraiment, on sent le développement ici, je peux vous le garantir. Etc., 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 etc. Voilà, donc on arrive à la fin de cet article. Alors, conclusion, Cluj est cher. Moi, ça me fait chier puisque j'habite à Cluj, donc je veux pas que ce soit cher. En plus, je suis géographiquement indépendant, donc j'ai aucune raison d'habiter dans cette ville hors de prix. Mais c'est l'inertie, c'est l'habitude, c'est la famille. On y reste parce qu'on y est depuis longtemps. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui viendrait habiter en Roumanie, si vous avez déjà un business en ligne, si vous travaillez dans l'informatique à distance, alors à Cluj, il y a énormément de boîtes d'informatique, donc ça peut être un avantage si vous êtes informaticien. D'un autre côté, quasiment tous les emplois sont en full télétravail, donc quelqu'un qui habite à Oradea n'aura pas de problème à trouver un emploi dont le siège social, dont l'entreprise a un siège social à Cluj. Et quand je dis à Cluj, vous allez me dire, je sais, vous allez me dire, mais je parle pas roumain. Je ne parle très mal roumain moi aussi. Tous les contrats que j'ai décrochés dans l'informatique, c'était uniquement en anglais, que ce soit avec des boîtes qui étaient directement à l'étranger ou des boîtes qui avaient des succursales ici en Roumanie. Peut-être que le fait d'habiter à Cluj m'a aidé à un niveau inconscient. La personne s'est dit, il habite à Cluj, c'est un hub tech. Donc, non, c'est comme si vous habitiez à la Silicon Valley en Amérique. Le recruteur, ça lui donne l'impression que vous êtes entre guillemets, un meilleur codeur, même si ça n'a rien à voir. Mais enfin, si vous avez déjà un business en ligne, peut-être pas forcément aller à Cluj. Et pour investir, Oradea. Oradea, moi j'ai de la famille qui investit à Oradea. Et ça fait rentrer de l'argent. Je sais pas quoi vous dire de plus. Après, moi, c'est vrai qu'il y a aussi la question d'Airbnb. Et pour Airbnb, Cluj-Napoca reste quand même une très bonne ville, puisque c'est là qu'on a beaucoup de touristes, d'étudiants qui viennent pour peut-être par exemple qui ont besoin de venir un mois ou 2 semaines, le temps de trouver un logement, etc., etc. Donc c'est intéressant. Mais enfin, vous voyez quand même ici qu'on a une augmentation des prix dans absolument toutes les villes. Alors,
On pourrait me dire, oui, mais ça augmente aussi en France. Je ne suis pas sûr que le prix des logements augmente aussi rapidement en France. Et en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que la réaction des Français par rapport à l'augmentation des prix de l'immobilier ne sera pas la même que celle des Roumains. En France, dès qu'il y a une augmentation, tout de suite ça rage, tout de suite ça gueule, tout de suite ça descend dans la rue. Et donc ça va encourager les politiciens immédiatement à mettre des lois toujours plus contraignantes, à mettre des taxes toujours plus élevées pour, entre guillemets, calmer la plèbe rouge. Ici, ce n'est pas le cas. Je dirais que de mon point de vue, hein, évidemment, il existe des endroits dans le monde qui sont beaucoup plus libéraux. Mais enfin, l'avantage quand même de la Roumanie, c'est que ça reste dans l'Union européenne. Vous n'êtes pas dépaysé, vous n'êtes pas à Singapour ou à Dubaï, par exemple. Ça parle anglais. Vous pouvez ici très rapidement trouver des contacts qui parlent français, des comptables qui parlent français, des avocats qui parlent français, des réseaux de français qui sont déjà installés qui peuvent vous aider. Et tout ça, ça entre en ligne de compte. Vous serez beaucoup moins dépaysé en venant ici que si vous alliez, par exemple, dans une destination plus lointaine. Évidemment, si vous ne voulez pas investir dans l'immobilier, si vous êtes jeune, si vous êtes digital nomade, ces avantages ne sont pas forcément ce que vous allez rechercher tout de suite. Mais enfin, voilà, moi je me rappelle que il y a quelques années, il y avait des influenceurs dans le milieu de l'expatriation qui encourageaient à ne pas investir en Europe de l'Est parce que soi-disant c'était l'UE et que l'UE bah, c'est pas bien parce que c'est le nouvel ordre mondial, c'est ceci, c'est cela. Je suis moi-même un très gros complotiste, alors je vais pas faire semblant d'aimer le nouvel ordre mondial, mais enfin, c'est quand même. Quand on a un investissement dans un pays de l'Union Européenne, à mon avis, hein, c'est quand même plus sûr que de l'avoir dans un espèce de shithole bizarre où effectivement les prix bougent très vite, mais où la législation n'est pas forcément très fiable, où il y a énormément de corruption. On nous parle de corruption en Roumanie en réalité, peut-être au niveau politique, tout comme en France d'ailleurs, mais au niveau des investissements individuels comme ça, il n'y a aucune corruption. Tout est très propre, très clean. Il n'y a pas d'escroquerie. Vous allez chez le notaire comme tout le monde. Vous pouvez faire appel à des experts pour estimer le prix d'un bien comme tout le monde. De toute façon, si vous faites un prêt à la banque enverra elle-même un expert pour voir si le prix de la maison que vous achetez est justifié. Donc vous voyez, je pense que c'est quand même un contexte relativement safe. Et à mon avis, le fait que ce soit des villes, un pays où il y a de la sécurité, où il fait quand même encore bon vivre, où on est quand même entre Européens, où il y a beaucoup d'attrait de la part des sociétés d'informatique, tout ça propulse en fait le pays et fait exploser les prix. J'ai pas regardé pour les. Je suis pas en train de comparer en fait avec d'autres villes ou d'autres pays d'Europe de l'Est, mais je suis certain que dans la majorité des pays d'Europe de l'Est, que ce soit Pologne, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Tchéquie, je pense que c'est pareil. On est dans une dynamique vraiment haussière avec beaucoup de gens qui décident de venir s'installer ici pour pouvoir avoir les bénéfices de l'Europe sans avoir les inconvénients des pays d'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire immigration, insécurité, taxation à outrance, saleté, etc., etc., etc. Voilà, chers amis. Alors, que faire si l'investissement en immobilier en Roumanie vous intéresse? N'hésitez pas à me mettre en commentaire, à me contacter. On peut en discuter. Je peux vous aider peut-être à ce niveau-là. Et sinon, si vous avez des réactions, si vous pensez que c'est un bon plan ou même un mauvais plan, peut-être que vous pensez qu'il ne faut pas investir ici pour une raison X ou Y, comme je vous l'ai dit, hein. Il y a quelques années, il y avait des influenceurs dans le monde de l'expatriation qui ont encouragé à ne pas investir en Europe de l'Est. Je suis un peu triste pour eux et pour les gens qui les ont écoutés parce que ceux qui ont investi il y a 5 ans, je peux vous garantir qu'ils ont déjà fait de très très beaux bénéfices. Ici, en plus, encore autre chose, mais les locataires ici, vous voyez, ça c'est encore un autre sujet, mais moi, quand je rencontre des Français et que je les écoute parler de leur proprio, parler de leur expérience en tant que locataire, c'est toujours des trucs négatifs. Alors, le proprio, c'est un salaud, c'est un méchant, j'ai pété un truc, c'est à mon proprio de bouger. C'est toujours la faute du proprio. Le proprio est une vache à lait qu'il faut traire. C'est un salaud dont il faut tirer profit. Ici, on n'a pas le même mindset. Vous voyez. Ici, les gens, ils viennent, ils louent et ils ne font pas chier et ils payent. L'idée même de ne pas payer n'est pas dans la tête d'un Roumain. Sauf si vous louez à des gitans, mais personne n'est assez fou pour louer à des gitans. Euh, D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. Vous savez, donc, je fais du Airbnb, j'ai des contacts qui sont dans l'immobilier et qui régulièrement viennent me voir, me dire voilà, il y a telle opportunité, est-ce que tu veux prendre l'appartement? Et la personne en question, en fait, m'avait copié-collé un message que lui avait envoyé une agence immobilière. Donc, il y avait une dizaine de listings. Et elle avait copié-collé, elle n'avait pas regardé, elle n'avait pas fait attention à ce qui était écrit. Et pour l'un des appartements, il y en avait un qui a mis entre parenthèses ne pas louer à des étudiants étrangers, sauf s'ils sont allemands. Donc vous avez compris que cet investisseur ne voulait pas louer à des étudiants étrangers
il avait dit une petite exception sur les Allemands. Pourquoi? Parce que les Allemands, un Allemand c'est carré, ça paye, ça fait pas chier, ils ont une bonne réputation. Vous avez compris que des étudiants étrangers à Cluj, bon effectivement il y en a qui viennent du monde entier, mais je dirais que principalement on a beaucoup d'Allemands, beaucoup de Français, et après voilà, peut-être des gens qui vont venir de Suisse, du Luxembourg, des Pays-Bas, enfin de pays plus petits, mais quand la personne dit pas d'étudiants étrangers, sauf éventuellement des Allemands, vous avez compris ce que ça veut dire. En fait, ça veut plus ou moins dire pas de Français. Qui va être exclu de ça? Plus ou moins les Français. Et moi, je le sais, puisque j'ai eu une personne que je connais, qui, lorsqu'elle était étudiante ici, a cherché à louer un appartement. Et effectivement, le propriétaire, apprenant que c'était un Français, n'a pas voulu. Et il a dû effectivement négocier, insister, montrer effectivement que c'était quelqu'un de bien. Alors, pour le propriétaire, après, il y a l'apparence physique. Évidemment, le propriétaire ne l'avait pas encore rencontré. Lorsque le propriétaire l'a rencontré, il a vu que c'était quelqu'un de bien, qu'il parlait bien roumain, qu'il était bien intégré. Je dis ça, moi je parle pas très bien roumain, hein. Et le propriétaire a fini par accepter. Mais vous avez vu que déjà les Français commencent ici à avoir malheureusement une mauvaise réputation. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Vous savez ce que ça veut dire quand on parle de Français. Vous savez que c'est un risque. On ne sait pas exactement de quel type de Français il s'agit. Beaucoup de gens qui viennent ici pour étudier disent être Français. Les Roumains qui ne sont jamais allés en France se disent ah ben c'est très bien. Les Français ce sont des gens bien, ce sont des gens calmes, ce sont des gens bien éduqués. Et puis là ils ont un Français qui rentre dans l'appartement, il se dit c'est bizarre, ça c'est un Français, vous êtes sûr? Et puis sur la carte d'identité c'est écrit Français. Le gars se retrouve bloqué avec des individus qui vont, évidemment, tout comme ils le font en France, qui vont détruire l'appartement. Et pour ne pas avoir à, comment dirais-je, avoir des problèmes, ne pas avoir à dire ce qu'ils n'ont pas le droit de dire, ils préfèrent tout simplement dire non, on veut pas de Français. Comme ça leur évite d'avoir ces fameux Français qui posent problème. Alors il y en a très peu, mais il doit y en avoir suffisamment puisque ça a motivé ce propriétaire immobilier et ça en motive d'autres à ne plus louer à les Français. Également, le propriétaire avait justifié que, comme quoi, il ne voulait pas louer à des Français parce qu'il avait eu une étudiante française juste avant qui avait écrasé un mégot de cigarette tout simplement dans le canapé. Ça, c'est vraiment l'expérience à la française et c'est pour ça aussi que beaucoup d'investisseurs français en ont marre. C'est l'expérience à la française des gens qui salissent. Moi, je connais des gens qui ont des investissements en France. L'appartement est rénové, l'appartement est propre, l'appartement est neuf. Vous regardez les photos. Lorsque l'appartement va être loué, c'est moderne, c'est propre, c'est neuf. Euh, Ça loue. 6 mois plus tard, vous revenez dans l'appartement, tous les tableaux ont été retirés. Vous voyez, s'il y a des petits tableaux sympas comme ça a été retiré, c'est remplacé par des posters de Bob Marley. Vas-y, il y a un bong sur une table, il y a des marbrures de cigarettes. Euh, c'est insupportable. Et encore, si le propriétaire avait un levier, si un propriétaire pouvait dire allez, tu dégages, je te botte le cul, t'es dégueulasse, t'as dégueulassé mon appartement. Mais en France, vous savez que le propriétaire n'a pas de levier. Il doit se plier, il doit se taire, il doit se soumettre. Et je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup. Je connais une personne justement qui a revendu, il était propriétaire d'un immeuble en France, qu'il a revendu, qui cherche actuellement à investir à Cluj, ou bien en Radéa, ou en tout cas quelque part en Europe de l'Est, parce que effectivement ça monte, les gens sont corrects, il fait bon vivre, donc automatiquement eh bien, le marché s'adapte, le marché comprend, et le marché se déplace. Et donc pour moi les prix vont continuer tout simplement à augmenter, les salaires vont continuer à augmenter. Malheureusement, les taxes vont peut-être continuer à augmenter, puisque vous savez que quand un pays commence à avoir beaucoup d'argent, ou une ville, eh ben, des fois ils se disent, oh, finalement il y a beaucoup d'investisseurs étrangers, ils ont de l'argent, ben, on va les taxer un petit peu plus. C'est donc peut-être le moment de passer à l'action, les amis, et d'investir. Voilà, dites-moi si ce petit compte-rendu vous a plu, si vous aimez que je vous parle comme ça des prix de l'immobilier en Europe de l'Est, en particulier en Roumanie, et puis comme ça on pourra, si vous le souhaitez, continuer comme ça régulièrement tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans, faire un petit point de la progression du marché immobilier en Roumanie et pourquoi pas dans l'autre pays d'Europe de l'Est. Si l'immobilier, l'expatriation, le business en ligne, le business en général vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions en section commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, réagissez. Même si la plupart des commentaires sont bienveillants, si vous avez un commentaire, vous êtes en désaccord, n'hésitez pas. Moi, ça me permet de vous répondre, ça me permet de réfléchir, et puis ça booste l'algorithme, hein, je ne vais pas vous mentir. Donc voilà, et sinon, abonnez-vous à mes newsletters, abonnez-vous à la chaîne, etc., etc., etc. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode sur Empire Digital. Ciao.